Salut à toi, futur trader, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si je te disais que c'était possible d'économiser 80% du temps sur tes graphiques grâce à ProSuite V4? C'est enfin disponible, c'est enfin abouti. Ce projet de contexte a enfin pris une forme plutôt officielle. Après plusieurs années de recherche, j'ai réussi à trouver la combinaison, l'algorithme qu'il faut pour adapter mes contextes au maximum et bien sûr le rendre autonome et on va dire tradable sur tous les actifs financiers. Ici, on va tout simplement te présenter le concept, te montrer des exemples concrets et bien sûr à venir, on fera du live trading sur les zones de ProSuite V4 pour te montrer que c'est très puissant et surtout que c'est gratuit pendant un bon moment, le temps que je finis le développement parce que c'est une version bêta et qui est accessible à tout le monde. Pour installer cette version, c'est très simple, vous avez un lien tout simplement dans la biographie et sur ce lien là vous allez donc vous cliquez sur le lien, vous allez arriver tout simplement sur ce script là qui est juste là, que j'ai publié il y a à peine 2 heures, et vous faites ajouter l'indicateur à vos favoris. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez ici votre page, vous faites un CTRL R, donc je peux pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer, mais un CTRL R, ça va recharger la page et vous allez dans mes favoris et là vous allez dans ProSuite V4. Vous pouvez compléter cette ProSuite par l'indicateur de divergence de chez les bons traders qui est 100% gratuit. C'est tout simplement un RSI avec des périodes modifiables et des divergences en temps réel et bien sûr un peu plus travaillé qu'un RSI simple que vous pouvez trouver sur les indicateurs de base de TradingView. Pour ajouter cet indicateur de RSI, c'est la même chose, vous allez tout simplement dans le lien qui est en dessous, vous cliquez, vous ajoutez aux favoris, vous sauvegardez, vous allez dans l'indicateur et vous le rajoutez tout simplement comme ceci. Vous allez avoir une belle combinaison, une belle base pour pouvoir tout simplement commencer à être un peu plus profitable et gagner plus de 80% de temps sur vos graphiques. Alors de quoi se compose ProSuite V4? Tout simplement ici, c'est une version de base, c'est la version officielle qui sera bien sûr mise à jour sur les indicateurs et sur l'algorithme que vous possédez déjà pour les membres de la formation. Et si vous n'êtes pas membre de la formation, vous aurez cet accès-là, donc pour le moment qui est provisoire. Et ça vous permet tout simplement de profiter et de tester nos algorithmes tranquillement, tout en attendant que la version officielle sorte. Alors ici, on a ce qu'on appelle le canal de tendance algorithmique. Donc ça ne change rien de la version précédente, mais c'est beaucoup plus puissant. Ça filtre beaucoup mieux, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus travaillé, c'est un algorithme qui est complètement à part. Et vous avez ce qu'on appelle aussi les bandes de contexte, donc ici la couleur band high, la couleur band low, ok, que j'ai appelé de cette façon pour la ProSuite V4, et donc ici c'est les bandes de contexte de base qui ont aussi évolué, et du coup ça nous donne une belle combinaison donc de algorithmes pour pouvoir bien sûr avoir des bases beaucoup plus solides pour filtrer le prix pas intéressant. Il faut savoir que quand le prix en fait est au milieu des bandes, c'est tout simplement un prix, alors dans un range c'est un prix qui est en consolidation ou en création de valeur. Une fois que le prix sort, il va arriver ce qu'on appelle des zones à fort potentiel qu'on pourra bien sûr compléter avec des levels algorithmiques, des levels symboliques, etc. pour pouvoir trader ça tranquillement avec le plus de probabilité possible. Trendy sur Friend, c'est possible avec ProSuite V4 car ici on a développé ce qu'on appelle le momentum de base. Donc on va aller par exemple sur le gold, ok, on va aller sur le H4. Donc ici sur le H4, le gold il est plutôt baissier, d'accord. Si on va sur le daily, c'est à peu près pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait on arrive sur une grosse zone daily ici, une très grosse zone qui a été détectée aussi par ProSuite V4, et on voit que le momentum est plutôt baissier sur du daily H4. Après, si on regarde sur le 30 minutes, on voit qu'on a une grosse consolidation, une grosse création de zones de valeur, et donc fondamentalement ici le gold pourrait se reprendre, mais techniquement sur le 30 minutes ou le 15 minutes ou le 3 minutes, on est en attente de retracement donc baissier pour pouvoir racheter à des prix beaucoup plus intéressants autour de 19-22. Donc ça va tout simplement te permettre ou vous permettre d'être beaucoup plus précis dans vos prises de position, dans vos analyses de prix, etc. etc. Si on ajoute à tout cela les levels symboliques sur les indices, par exemple, on va aller sur le Dow Jones, on va aller en 30 minutes ici, et qu'est-ce qu'on a? On a un momentum plutôt baissier, malgré quand même qu'on avait un FP qui n'était pas très solide, donc ça pouvait donner ce qu'on appelle
un sentiment aussi au marché, mais malheureusement vu que le momentum, c'est à dire que la ProSuite V4 lui il est codé autrement, d'accord, c'est tout simplement un algorithme de détection de momentum qui va essayer de dessiner en fait les zones probables pour être en achat ou en vente. Et là par exemple on voit que pour le moment il est sur une grosse zone de création de valeur, ok, sur le H4, sur le H1 rapidement, donc on va aller sur le H1, on voit que par exemple là on a touché une fois, ici on est en train de consolider, voire même compresser, et donc la zone la plus potentiel ici à venir chercher, c'est tout simplement le contexte plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait sur le H1 on a cassé ce qu'on appelle le canal de tendance, on vient d'un contexte majeur avec une tendance plutôt baissière. Maintenant si on casse le plus bas à 33 862 sur futur bien sûr et pas sur CFD, on pourrait venir chercher les 33 600 sans aucun problème, et à partir de ce moment là on pourrait se dire ok, le marché a créé une belle zone de valeur et là il pourra tout simplement rebondir. Donc ça va permettre tout simplement d'avoir une lecture beaucoup plus claire sur le prix et bien sûr essayer de voir comment le marché pourrait détecter des nouveaux mouvements plutôt acheteurs. Alors sur du très court terme, parce que ça marche sur du court terme comme sur du long terme, ok, peu importe l'unité de temps, par exemple ici qu'est-ce qu'on a? On a un double bottom avec un potentiel, donc une potentielle divergence. Donc la divergence, je pense pas qu'elle est bonne ici parce qu'on voit que on a les mêmes creux de plus en plus haut sur le RSI et sur le prix, mais on voit ici par exemple qu'il y a un potentiel achat qui pourrait se faire jusqu'à la moyenne d'équilibre avant bien sûr le pullback ici pour aller chercher les zones plus basses en H1. Sur le 15 minutes par exemple, on voit qu'on a cassé, on va dire, le momentum, on a cassé la tendance haussière, on a créé ce qu'on appelle la zone de valeur. Maintenant on est venu liquider en fait le equal low par exemple pour ceux qui font du l'ICT et peut-être un potentiel retournement. Donc à voir, par exemple ce PH est à surveiller en sachant que ce PH c'est une zone de liquidité qui va être super intéressante parce qu'elle va être tout simplement en convergence avec la middle de contexte et voire même avec des contextes majeurs parce que le canal de tendance lui va être cassé si on continue à monter, et là on pourra créer ce qu'on appelle un reverse plutôt comme ça. Alors fondamentalement bien sûr ça va être beaucoup plus clair la semaine prochaine, car moi dans tous les cas, dans toutes mes prises de position, dans toutes mes analyses, quand je vais essayer d'aller chercher des centaines de points, je vais plutôt regarder ce qui se passe fondamentalement. Mais si je trade pour faire du court terme, là je ne regarde pas ce qui se passe fondamentalement, je vais juste suivre ce qu'on appelle le sentiment de risque. J'en ai déjà fait une vidéo sur YouTube, n'hésite pas à aller sur l'historique et tu pourras la revoir tranquillement. On pourra aller voir rapidement le DXY, on va se mettre plutôt en 30 minutes, et là qu'est-ce qu'on voit? Grosse zone de valeur. Donc on voit qu'on a rebondi ici, rebondi ici, rebondi ici, ici on a créé ce qu'on appelle une belle divergence, ok, le prix était revenu, on a créé une autre zone de valeur, on est revenu chercher le plus H ici, et on voit que la ProSuite pardon V3 a bien créé la zone potentielle pour un retournement. Alors ici ce qu'on a eu c'est tout simplement un effet fondamental. Il y avait ce qu'on appelle le NFP, donc ici on vient tout simplement casser le plus bas et casser le contexte. Donc qu'est-ce qu'on annonce quand on a des cassures? On annonce un momentum plutôt baissier, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit se mettre à vendre bêtement le prix? Non, on va attendre ce qu'on appelle des configurations vendeuses, peut-être en 30 minutes, ou peut-être en 15 minutes, des pullbacks, etc., pour pouvoir venir chercher des prix beaucoup plus intéressants, etc., etc. On voit qu'en 3 minutes, le momentum est grave baissier, donc le prix carrément est sorti du contexte, donc on a un gros déséquilibre, donc ça ne veut pas dire que le prix pourrait continuer tout droit, c'est-à-dire que le prix pourrait créer une zone de valeur, revenir sur un contexte intéressant et repartir, et à ce moment là on pourra revenir et re-shorter. Donc voilà, grâce à ProContext, grâce à ProSuite V4 et bien sûr c'est l'évolution de ProContext, on peut avoir pas mal de billets plutôt spéculatifs et on va dire plutôt élargi, c'est-à-dire qu'on n'est pas concentré sur ce qui se passe sur le but de marché, on va chercher que des zones super intéressantes. On pourrait aller voir n'importe quelle crypto, par exemple je vais aller voir le XRP qui est une crypto qui est pas mal, je vais aller voir en 4 heures, et qu'est-ce que j'ai sur le XRP? Alors fondamentalement il y a un potentiel de hausse, après ici techniquement et algorithmiquement il y a un potentiel de hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a créé ce qu'on appelle une extension plutôt acheteuse, ok, ceux qui font de l'ICT, etc., ils voient que là, par exemple, il y a eu ce qu'on appelle un boss, ok, un break of structure, ou un shosh, ou l'appelez comme vous voulez. Ici, on voit qu'on a hop, rapidement, momentum, on a en fait une consolidation sur les 78 maximum du Fibo, et on voit qu'on est en train de remonter, etc., etc., belle compression qui se passe ici, par exemple, paf, un truc comme ça, et donc là, par exemple, si le prix continue, par exemple, à être défendu sur cette zone là, on pourra aller voir en H1 rapidement,
Ok, qu'est-ce qui se passe sur cette zone-là? Hop, on va effacer tout ça. On n'en a pas besoin quand on a poursuivi de V3. V4, oula, j'ai du mal à m'en remettre. Et donc là, on voit une grosse zone en fait d'achat. Ok, on voit une grosse zone d'achat. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a des mèches. Si on affiche les volumes, parce que les volumes sont quand même un élément très important. On regarde pas les volumes CFD parce que je vous rappelle quand vous êtes sur CFD, vous avez le volume de votre broker. Ça veut dire que vous tradez contre votre broker, et votre broker, tout simplement, il n'est pas là pour vous afficher le vrai volume au marché. Donc on regarde toujours les volumes d'une crypto par rapport à, par exemple, si c'est un exchange qui est très reconnu, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire confiance. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de rejet avec un canal de tendance, donc ici, une grosse zone pour le XRP pour pouvoir continuer à monter. En H4, on voit qu'on est sur la middle de contexte, en 30 minutes ici, et en H1, on a une très belle zone de consolidation. Donc le bas de cette consolidation avec des gros volumes acheteurs ici, c'est possible avec des volumes au-dessus de la moyenne pour continuer à acheter. En 15 minutes, en spéculation donc simple, donc on n'a pas beaucoup de données, donc on a des trop de cotations, etc. Donc on attend aussi cette zone, on voit qu'on a un contexte qui est super intéressant ici. Donc on va retourner rapidement par exemple sur le Bitcoin. En H4, qu'est-ce qu'on a? On a un contexte ici qui fait que le prix en fait soit rejeté. Alors c'est pas mon contexte qui rejette le prix, c'est tout simplement la zone de prix qui est intéressante et qui commence à être assez compliqué pour de nouveaux investisseurs à réagir ici. Donc qu'est-ce qu'on crée? Une zone de valeur. Donc quand on crée une zone de valeur, pour ceux qui font de l'ICT par exemple, ici, ok, on peut dire, ok, on crée ce qu'on appelle des equal low, des equal high, et on viendra liquider un moment pour repartir tranquillement. Et quand on viendra liquider, on viendra chercher ce qu'on appelle des canaux de tendance et bien sûr la middle de contexte qui joue un rôle très important et qui est approuvé même par des traders professionnels. Donc voilà, ici on a pas mal de choses qu'on pourrait faire avec ProContext. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, le lien est en biographie. Si ce contenu bien sûr te plaît et continue à te plaire, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. On se retrouvera pour du live trading comme d'habitude. Nous on ne fait pas du market replay comme la plupart des fake traders sur YouTube.